Bonjour, docteur Cathy Aubin, chiropraticienne. Bonjour Mélanie. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Écoute, merci tellement de nous accueillir dans ta belle clinique parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un sujet hyper important, hyper intéressant à discuter ensemble. Pour les éducatrices en service de garde, les fameux maux de dos. Mais ça me fait plaisir, Mélanie. Puis effectivement, j'ai beaucoup de patientes qui sont éducatrices en service de garde qui viennent me consulter pour des maux de dos. J'imagine, hein, parce que par expérience, en tout cas, je te dirais que être éducatrice, c'est toujours difficile pour le dos parce que tout est à hauteur d'enfant. Mais il y a une situation où est-ce que j'aimerais qu'on s'attarde, toi et moi, aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de l'habillement. Première question pour toi. Qu'est-ce que tu peux suggérer à une éducatrice en service de garde qui s'occupe des tout petits enfants pour éviter les maux de dos? Bien, la première chose à faire avant même d'habiller les enfants, c'est de rapprocher l'habillement. Donc, l'éducatrice veut rapprocher les vêtements de chaque enfant près d'elle, idéalement sur une table ou sur le comptoir. Le but de ça, ce qu'il faut garder en tête, c'est d'éviter les torsions. Donc, on ne veut pas de torsions exagérées ou travailler à bout de bras. Donc, en mettant tout près d'elle, ça va faciliter pour l'habillage. OK. Fait que dans le fond, si on fait une petite démo, toi et moi, là, mettons que ça, c'est mes pieds. Ce que tu nous suggères, au lieu de se tourner comme ça, mais c'est vraiment de se tourner en tournant un pied comme ça. Oui, les pieds doivent toujours suivre le corps. OK, parfait. Merci. Bienvenue. Question numéro 2 maintenant. On vient de parler d'éducatrices qui s'occupent de petits enfants. Maintenant, qu'est-ce que tu suggères pour les éducatrices qui s'occupent d'enfants un peu plus grands, donc un peu plus autonomes? Donc, quand les enfants sont capables de se tenir debout et de marcher, ce que je vais conseiller à l'éducatrice, c'est de s'asseoir, premièrement, parce qu'on veut toujours être à la hauteur de l'enfant pour l'habiller. Donc, on demande à l'enfant de se rapprocher. L'éducatrice s'assoit sur un banc. S'il n'y a pas de banc, il y a toujours possibilité de s'agenouiller sur les deux genoux ou sur un genou. Ce qu'il faut, par contre, c'est garder en tête que l'éducatrice doit être le plus stable possible. Puis, comme mentionné tantôt, éviter les torsions. Donc, être vraiment près de l'enfant et pas travailler à bout de bras. OK. Fait qu'idéalement, on s'assoit ou on se met à genoux. On demande à l'enfant de venir le plus près possible de nous. Oui. Et à ce moment-là, ben, s'il est à notre hauteur, il y a moins de torsion, il y a moins de danger pour les maux de dos. En effet. Puis toujours garder en tête, les vêtements doivent être à portée de main. Oui, c'est vrai. Parfait. Dernière question pour toi aujourd'hui, Cathy. Là, tu nous dis que l'éducatrice doit rester dans une position neutre le plus possible. Donc, pour éviter les tensions au niveau du dos. Mais dans la vraie réalité, dans la vraie vie d'un service de garde, les enfants, ça bouge tout le temps. Hein? Fait que c'est difficile de les garder proches de nous. Alors, question piège, qu'est-ce que tu nous conseilles? Bien, c'est sûr qu'on essaie de les approcher le plus possible. Par exemple, pour mettre les bottes, ce qu'on va conseiller à l'enfant, bien, ce qu'on va conseiller à l'éducatrice de faire avec l'enfant, c'est on va déposer les bottes devant nous. Donc, on va aider l'enfant à mettre les bottes directement. Donc, ça, c'est une étape. Ce qui peut être fait aussi, comme je disais, c'est de s'agenouiller, aider l'enfant à mettre les bottes, puis toujours essayer justement de garder l'enfant prêt de suivre et quitte à recommencer. Oui. Puis on peut aussi, dans certains cas, pour les enfants plus turbulents, ont besoin, asseoir l'enfant sur nous et mettre les bottes. Donc, tirer au lieu de pousser pour la botte. Donc, dans certains cas, ça peut être une solution. Donc, encore une fois, on évite de travailler à bout de bras et les torsions. Ce qui est important dans ce que tu dis, là, c'est que moi, ce que j'ai déjà vu souvent, là, c'est l'enfant est devant nous, puis on met la botte. Oui. Mais en mettant la botte comme ça, on s'éloigne de nous, hein, c'est ça? C'est en plein ça. Toi, ce que tu dis, c'est d'asseoir l'enfant sur nous et de tirer vers nous pour mettre la botte. Fait que l'enfant n'a pas le choix, il reste proche de nous. C'est ça. Si l'enfant est turbulent, ça peut être une option. Sinon, si on a à la mettre, justement, en poussant, c'est vraiment d'être proche, de tenir la jambe et de mettre la botte avec une main. OK, parfait. Fait que dans le fond, là, si je résume un peu la pensée d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des stratégies pour éviter aux éducatrices des maux de dos. Mais, dis-moi si je me trompe, la plus belle stratégie, la plus grande prévention, c'est d'amener les enfants à être le plus autonome possible pour que l'éducatrice soit dans une posture d'accompagnatrice et non pas dans une posture de faire à la place de l'enfant. Effectivement, c'est l'idéal. C'est l'idéal, hein? Oui. Écoute, je te remercie beaucoup, Cathy Aubin. Ça me fait plaisir, Mélanie. Et vous, écoutez, je vous remercie de nous suivre à tous les jours sur Facebook. Je vous invite à vous faire le plus beau cadeau possible, c'est-à-dire de suivre la formation dans le confort de votre foyer. Vous pensez que ce n'est pas possible? Détrompez-vous. Venez nous voir au www.ciblepetiteenfance.com pour tous les détails à ce sujet. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine!